what's up? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, pas maquillée. J'ai l'impression qu'après un gros voyage, je reviens toujours avec un chit-chat make-up. C'est devenu une tradition. Le problème du coup, c'est que vous voyez ma peau quand elle est hyper fatiguée, hyper dégueu, donc désolée pour ça. Donc comme d'habitude, je vous ai demandé sur Instagram de me poser toutes les questions que vous vouliez. Je voulais que ça soit un tout petit peu plus difficile que quel poids fais-tu, ou quelle taille fais-tu, ou quelle est ta couleur préférée. Comme d'habitude, vous me connaissez maintenant. Je vais vous faire ma make-up routine du moment, mais ma make-up routine quand je veux vraiment être fraîche, tu vois. Pas la make-up routine de 10 minutes que je vous trouverai là si vous voulez d'ailleurs la voir. Donc, let's go. Regardez ce que j'ai là. Attention. Are you ready? Donc en soi, il est mignon, tu vois. Mais... Donc est-ce que je suis pas trop dégueu? Parce que si je suis dégueu, on enlève ce serre-tête par contre. Ok, ça va. Y'a pire. Donc mettez-vous bien, tranquillou bilou. Et je pense que j'aurai pas trop le temps de vous parler des produits, donc tout sera dans la barre d'infos si vous cherchez. Imagine un chit-chat make-up en arabe. Ouh là là! Ouh! Si tu savais le nombre de sous-titres que je devrais faire. Si vous voulez vraiment un chit-chat make-up en arabe, je le ferai, tu vois, mais bon. C'est long quoi. Si ta maison brûle et que tu dois sauver 2 trucs, c'est quoi? J'habite toute seule, donc je vais pas dire ma mère et mon chat. Qu'est-ce que je peux sauver? Oui, il est très foncé par rapport à ma peau, mais c'est normal, c'est ma peau de corps. Il est très foncé quand même. Bon, flemme, mon portable, la base, parce que j'aimerais un petit peu quand même appeler les secours, ça serait cool. Et... très bonne question. Ah si, je sais. Le Coran, un mushaf, parce que si je vais pas laisser brûler le Coran chez moi, ça va pas ou quoi? Non, j'aimerais trop sauver les photos de ma grand-mère, de mes amis. Oh, je serais trop deck pour les souvenirs par contre, ouais. Oui, انت تدخل la marque تاعك مدينة جديدة. Quand est-ce que ma marque va arriver à Oran et en Algérie? Alors les gars, elle y est déjà. 2 choses. De 1, parce que mon site livre partout dans le monde. Et aussi parce qu'il y a des contrefaçons en Algérie. Et ça a commencé 2 jours après le lancement. Je vais pas vous mentir, franchement j'étais flattée. J'étais là... c'est qu'elle intéresse. C'est pas cool, les contrefaçons. En soi, je suis pas une grosse marque qu'il faut copier. Faut se calmer, les gars. Hein. Donc, ce qui fait que maintenant, il y a même des abonnés qui m'envoient des t-shirts qu'ils ont, ou des sweats qu'ils ont achetés, contrefaits, tranquille, genre comme si c'était normal. C'est pas ça, c'est pas un problème. Du coup, pour revenir au problème essentiel, je savais qu'il allait y avoir un gros problème avec les cartes de crédit au Maghreb. C'est pas un système méga développé, et je savais qu'il y avait énormément de personnes qui n'allaient pas pouvoir acheter en ligne. Donc, soit je veux créer un pop-up store, soit un vrai magasin. C'est comme s'il me manquait quelque chose. Quand je vois des gens d'Algérie qui veulent absolument les avoir et du coup moi je suis là, je peux pas les gars, j'en sais rien, je sais pas comment faire. C'est extrêmement frustrant et moi ça me rend triste, tu vois. Mais bon, ne vous inquiétez pas, on va trouver une solution tous ensemble. Comment t'as trouvé l'Islande? Alors, l'Islande, ma vie. Donc si vous savez pas, j'étais en Islande du lundi au jeudi. Parce qu'en fait je fais pas de vlog, c'est pour ça que vous savez pas où est-ce que je vais si vous me suivez pas sur Instagram. En gros, c'était trop la vie. C'était trop beau. Les paysages sont juste magnifiques à couper le souffle, mais je sais que c'est pas un pays dans lequel j'aimerais vivre parce qu'il n'y a absolument rien. Et pourtant on était dans la capitale, hein. Comment ça s'appelle déjà? Reykjavik. Reykjavik. Bon, ça, si vous arrivez à le lire, on va l'appeler Reykjavik. Il y a beaucoup de touristes. Ah, par contre, je sais pas comment ils font pour supporter ça, les gars, mais il y a énormément de touristes, c'est hyper chiant. En soi, c'est pas la ville qui m'a plus plu, moi, c'est vraiment l'arrière-pays. On devait du coup traverser l'arrière-pays pour faire des activités prévues. Et en fait, on passait dans des prairies immenses, genre trop belles. Et d'un coup, tu voyais une maison et rien autour. Et tu voyais plein de moutons avec de la laine, genre comme as. C'était un pays mais incroyable. Mais je peux vous dire qu'il fait froid. Ça, il faut trop que je vous la raconte. En fait, on était sur un glacier parce qu'on devait faire de la motoneige, visiter un glacier. Enfin, c'était un truc de ouf, les gars. La meilleure expérience de toute ma life. Mais ce qui s'est passé, je voulais absolument prendre une photo que je devais prendre avant les activités, donc avant d'être dégueulasse. Prendre une photo pour du coup ma marque. Cette photo-là, on était en train de se les geler. J'étais en train d'arranger mes cheveux et là, je me serais crue dans Titanic. J'ai touché mes cheveux et je voyais qu'ils gelaient. Il y avait de la glace sur mes cheveux et j'étais là, ok, on va finir cette photo parce que là c'est pas possible. Le meilleur moment que j'ai passé en Islande, c'était quand je me suis rendu compte que j'étais en Islande. Parce que tu sais, quand tu voyages et que tu t'enchaînes autant d'activités, tu te rends pas vraiment compte du présent. Je faisais de la motoneige avec Richard, j'étais derrière, il m'a dit prends des stories. J'étais là, mais arrête, moi j'ai peur. J'ai commencé à prendre des stories, etc. Moi j'avais filmé assez de vidéos et de là je me suis dit ok, j'ai rangé mon téléphone dans ma poche et j'ai regardé autour de moi et j'étais là, non mais meuf, juste concentre-toi 2 secondes, rends-toi compte que t'es sur un glacier, en Islande, sur une motoneige, le paysage est magnifique, t'as un coucher de soleil juste en face de toi, t'as une chance incroyable, juste profite en fait. Et donc j'étais là comme une gogolienne à sourire, et j'étais comme ça, je suis contente,
suis contente. C'était le meilleur moment, je pense, pour moi. La pire chose qu'on t'ait dite sur ta marque. La chose haineuse qui revenait le plus souvent, c'était... Franchement, ta marque est trop minimaliste, elle est trop simple, elle est hyper facile à recopier, ne t'étonne pas qu'il y ait des contrefaçons aussi rapidement, blablabla. Et j'ai jamais dit que ma marque n'était pas simple, jamais dit que les designs n'étaient pas minimalistes, et j'ai jamais dit aussi qu'ils le resteront. Donc, you need to calm down. Mais le truc, c'est que c'est pas le fond en soi qui me dérange, c'est la forme. Et ça, c'est pareil pour tous les mauvais commentaires que je reçois sur tout et n'importe quoi. Mais qui disaient franchement, là ta collection elle est un peu nulle, j'espère vraiment que tu feras mieux la prochaine fois. Je dis pas que je suis pas d'accord avec ce que vous ressentez, c'est votre opinion. Moi ça me dérange absolument pas parce que j'ai jamais prétendu faire des vêtements pour tout le monde et des vêtements qui plaisent à tout le monde. J'ai fait des vêtements que moi je porterais et du coup des vêtements auxquels les gens s'identifieraient. Point. Mais tu feras mieux la prochaine fois, je ferai pas mieux la prochaine fois, je ferai ce que j'ai envie la prochaine fois. Ça me dérange pas les critiques parce que je sais très bien que peu importe ce que tu fais, tu as des critiques, c'est pas un souci. Parce que vraiment, moi ça me fait absolument rien. Dis la deuxième partie, t'as 5 types de filles en Algérie. Ah, honey! Je vous avais dit que si vous vouliez, genre je ferais une deuxième partie. Et c'est vrai que vous avez été extrêmement nombreux à vouloir une deuxième partie. En vrai, j'aimerais pas faire 5 types de filles en Algérie, mais j'aimerais faire 5 types de garçons en Algérie. Ça serait trop bien. Donc dites-moi si vous le voulez. Mais j'aimerais vraiment jouer les garçons. J'aimerais vraiment jouer les garçons, mais pour que ça soit plus réaliste, j'aimerais bien faire jouer des acteurs. Enfin, pas des acteurs, mais genre des potes youtubeurs. Et je sais déjà qui. Il faut juste qu'ils sachent parler rebeu. Vas-tu te servir de ton diplôme ou c'est un plan B si YouTube ne fonctionne pas? Alors, il faut savoir que YouTube est mon plan B. De base, c'est pas ça que je veux faire dans ma life. C'est absolument pas mon ambition d'être youtubeuse professionnelle ou influenceuse ou quoi que ce soit, même si en soi, je le suis maintenant. Du coup, je fais des études pour avoir un métier classique. Je dis ça, mais on sait jamais ce qui peut arriver. Hein. Parce que moi, il y a 2 ans, je pensais pas que j'allais vivre tout ça dans ma life. Et ensuite, on verra où l'avenir nous mènera. En vrai, tout est en corrélation. Parce que YouTube permet de financer mes études, de me créer des contacts pour ma carrière professionnelle, mais mes études me permettent d'avoir une assurance et une sécurité. Avoir un diplôme quoi. Une sécurité c'est vraiment hyper important. Surtout qu'en plus avec la loi de l'article 13, on va bientôt tous être au chômage, donc c'est génial. Tu fais quoi pour garder la forme parce que t'as jamais vraiment parlé de sport sur tes réseaux? Effectivement. Alors j'ai maigri, oui. D'ailleurs, faut que j'achète une pile à ma balance, elle marche plus. Je commence à arriver à un stade où je peux plus maigrir que par l'alimentation. Et pourtant, je fais absolument pas attention. Hein. Je mange juste des trucs que j'aime bien et des trucs sains. Genre, je mange plus des pizzas tout le temps. Je commande plus McDo parce que j'ai plus autant la flemme qu'avant de faire à manger. J'ai beaucoup plus d'énergie maintenant parce que je mange mieux. Enfin bref, tout ça pour dire que j'allais faire la boxe, mais je l'ai pas faite. Mais je pense pas que je vais faire la boxe en vrai. Je pense que je vais m'inscrire dans la même salle de sport que Richard parce que, c'est cool. Mais j'aimerais beaucoup me mettre au sport parce que j'ai gardé ma morphologie de maghrébine, ça j'y peux rien, j'aime bien d'ailleurs. Mais le problème c'est que je suis toute flasque. Bon, je suis pas non plus, j'ai pas la peau qui bandouille. Mais genre, je suis, tu vois genre, quand je marche, ça bouge. Je t'ai vu sur une affiche avec Algerino, explique-moi tout parce que je comprends rien. Il faut que je me concentre en disant ça parce que c'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Donc j'ai été contactée pour être en tête d'affiche avec l'Algerino, c'est-à-dire My Life. Genre je suis partie à son concert cet été et j'avais un meet-up au Méridien, c'était incroyable. Je vais être en tête d'affiche avec l'Algerino à la soirée du 31 décembre, donc le nouvel an. Et en fait c'est un événement où il y aura des humoristes, il y aura des DJ, il y aura du coup l'Algerino, il y aura des influenceurs, du coup moi. Et plein d'autres, je sais pas, j'ai pas encore tous les noms. C'est une soirée familiale, donc pas d'alcool, pas de trucs chelous, c'est pas un bar chicha, d'accord? Parce que ça c'est pas mon délire. Vous pouvez venir avec n'importe qui, toute votre famille, c'est un truc hyper respectable, hyper cool, et ça j'ai kiffé le concept. Donc on m'a demandé est-ce que tu veux y faire partie et leur rencontrer des abonnés là-bas, etc. Et j'ai fait laisse-moi réfléchir. Oui! Je vous mettrai un lien pour acheter vos billets si vous êtes OP. Et comme ça on se rencontrera à la soirée du 31, on va être bombasticas! Oh my god! J'ai décidé de ne pas descendre à Nice la soirée du 31 juste pour cet événement-là. Franchement, ça va être trop cool et j'ai trop hâte. Winten the Ujuk. Alors, j'ai l'impression que je vais avoir cette question dans chaque FAQ. Donc, pour être clair, le jour où je me marierai, ce sera le jour où l'abbé Subhana, il va me dire toi, t'as une tête à te marier cette année. Donc ça va, c'est ton tour. Donc c'est pas moi qui décide. De 1. De 2, les questions comme le thé en couple et tous les faux couples qu'on me crée sur Instagram, parce que ça commence à me faire des problèmes ce truc, je vais régler la situation et vous expliquer pourquoi je suis pas en couple. Je suis pas en couple pour plusieurs raisons. La première, c'est que j'ai un critère numéro 1 qui est très compliqué à respecter, qui est de trouver quelqu'un de musulman. Je veux pas un converti qui se convertit juste pour moi, on va pas polémiquer, mais bon, moi je veux genre un musulman né musulman. Voilà. Bref, donc généralement qui dit musulman dit rebeu, maghrébin, berbère, parce qu'il y a encore des gens qui polémiquent encore plus là-dessus. Et c'est pas les meilleurs en France, tu vois. Donc moi en soi, prendre quelqu'un du bled ça me dérange pas. Mais aussi,
ils ont leur caractère, tu vois. La deuxième chose, c'est que les seuls événements auxquels je vais, c'est des événements beauté. Et même quand je sors, je vais au restaurant avec mes potes. C'est-à-dire que je reste toujours dans le même cercle d'amis. J'ai demandé d'ailleurs pourquoi à mes potes, parce que je me suis dit peut-être j'ai un problème. Je leur ai dit, expliquez-moi pourquoi. Je suis pas en couple, à votre avis. Et dans 98% des cas, c'est toujours la même réponse. On me dit, texto, tu fais peur aux garçons. Certainement là comme ça, oui je fais peur, je suis désolée. Pourquoi je les intimide? Parce que quand tu vois mon Instagram et qu'ils voient mes photos, qu'ils voient mes stories, qu'ils voient mes voyages, qu'ils voient les produits que je reçois, les collaborations avec les marques que je fais, et ça c'est une idée que beaucoup de gens ont et c'est incroyablement gênant. En soi, c'est pas vrai. Beaucoup de gens pensent que je suis millionnaire, déjà. Alors ça, c'est trop drôle. De deux, beaucoup de gens pensent que je pète plus haut que mon popotin. Le truc number one, c'est que j'ai l'air extrêmement indépendante. Et c'est pas faux. Je suis très indépendante, j'ai pas besoin de quelqu'un pour réussir dans ma life. Mais ça veut pas forcément dire que je n'ai pas envie d'être en couple. Et du coup, je pense que les mecs doivent se dire, ok, elle, trop de trucs à gérer pour moi, tu vois. Et j'ai l'impression que ce chit-chat make-up va tourner en racontage de life de love, parce que ça finit toujours comme ça avec moi. Un jour, mais ça m'a fait tellement rire. Cet été d'ailleurs, j'étais en Algérie. Et généralement, quand t'es une fille en Algérie, bah tu te fais draguer quand tu sors. Peu importe qui tu es, peu importe à quoi tu ressembles, tu te fais draguer. J'étais en train de marcher, il y avait ce garçon qui me gavait. Et j'étais là, franchement, frérot, laisse-moi tranquille en fait. J'ai pas envie de te parler, j'ai pas envie que tu me dragues, je veux pas me mettre en couple avec toi. Et vous connaissez les Algériens, on est tous des forceurs. Donc, ce qui fait que le gars ne voulait pas lâcher l'affaire. Et à un moment donné, il me disait, ouais, donne Facebook تاعك, j'y vais pas. Ensuite, il a dit, bon, معليش, donne Snapchat تاعك. Sur Snap, il y a que mes amis qui peuvent me parler, donc tu peux pas avoir mon Snapchat. Ce qui n'est pas faux, tu vois, en soi, je lui mentais pas. قال لي يا Instagram. Je l'ai regardé comme ça. J'étais là. On va lui faire peur, le petit. Je sais, vas-y, ok. Taille téléphone. Et là, j'écris The Dot Beauty dans la barre de recherche. Il regarde et il fait, oh, هذه نتايا. Je suis là, oui. Donc il était avec son copain, il fait et son pote il vient, il fait j'étais là, devine. Et il fait et je suis là, c'est moi. It's me. Le mood il a complètement changé. Le mec il était là, oh là صاحبي انا ما ندخلش روحي في هذا الصوالح لا انا ما نجمش تهلي في روحك. J'étais là, bye bye. Donc ouais, c'est un peu ma live amoureuse. Je fais peur aux gars. C'est cool hein. J'aime trop. As-tu un crush, une complicité un peu ambiguë? Bah j'en ai plusieurs. Attention hein, je suis pas une fille facile. Parce que tout le monde a plusieurs crushs en vrai. Il y a plusieurs stades de crush. Il y a le crushounet, c'est le petit crush où tu dis, oh, il est mignon lui. Tu vois. Ensuite il y a le crush abordable. C'est-à-dire le crush où tu sais qu'il peut y avoir une potentielle histoire d'amour entre vous. Mais il y a un truc qui cloche. Soit lui il est pas au courant que tu le kiffes, soit toi t'es pas au courant qu'il te kiffe, soit tu préfères garder ça dans un idéal. Tu vois, tu t'approches pas de ça. Et il y a le crush ultime. Lui, c'est un autre level. Lui, tu veux qu'il soit ton mari, tu veux qu'il soit le père de tes enfants, tu veux qu'il soit ton meilleur ami, tu veux qu'il soit absolument tout. Et généralement, c'est le crush inaccessible, inatteignable. Et t'es là au bout de ta vie. C'est la personne à qui tu penses et tu crées des histoires dans ta tête. Ça, c'est le meilleur crush. Évidemment, j'en ai. Tout le monde en a. Mais je ne vous le dirai pas. Parce que ça serait très gênant. La chose que tu aimes le moins étant un influenceur. Je dirais dans mon cas, c'est le fait d'être jugé sur tout ce que je dis et tout ce que je fais. Les gens ont vraiment cette implication dans mes actions. C'est incroyable. Je partage tellement de trucs avec vous et parce que j'en ai envie. Je ne sens absolument pas forcée par qui que ce soit. Parce que pour moi, vous êtes ma famille. Ça fait des années que je suis sur YouTube et sur les réseaux sociaux, donc pour moi, c'est normal en fait. Et en fait, je me suis rendu compte avec les années qu'il fallait pas que tu montres tout dans ta life. Parce que les gens seront toujours là à juger et même c'est malsain, tu vois. Je suis pas les anges, je suis pas une télé-réalité. Enfin, c'est pas mon délire en fait. Et franchement, il y a plein de choses que j'ai pas montrées, dont j'ai pas parlé. Je me suis forcée à ne pas en parler. Avant de poster quelque chose, avant de dire quelque chose, avant de parler de quelque chose, je me dis, est-ce que t'es prête à dévoiler ça à des millions de personnes? Je vous jure, en ce moment, mes lèvres elles sont tellement sèches à cause de l'Islande, ça me les a tuées. Donc on va juste enlever l'excès de poudre, surtout là parce que le baking, voilà. Et ouh! Aouh! Aouh! Oh! Donc pour conclure, ce qui me plaît le moins étant un influenceur, c'est que c'est ça en fait, c'est la prétention que les gens ont de juger ta vie sous l'excuse que comme t'es public et que t'affiches ta vie, bah il faut assumer les conséquences. C'est normal qu'ils jugent ta life. Franchement, jugez ma life, ça me dérange absolument pas, faites votre vie. Le truc c'est que après il faut assumer les conséquences de vos propos. Tu peux pas juste parler derrière un pseudo pourri et ensuite te dire bah je comprends pas pourquoi tu me réponds, tu prends mal ma critique. Mais je réponds pas parce que je suis blessée, je réponds parce que déjà j'ai envie de répondre tout simplement et parce que je vais pas te laisser sans réponse.
Je vais pas te faire ce plaisir. Est-ce que le pull Find the Code va être renouvelé? Dis-moi que oui. Oh bébé. Ah non, c'est pas ce blush que je voulais utiliser. C'est ça. J'ai pas encore utilisé. Yes. Yes, honey. Oula, ça fait beaucoup de blush. Oulala, oula. Alors, le pull Find the Code, lui, c'est une édition limitée. Donc celui-là ne reviendra jamais, normalement. Mais en fait, je l'ai sorti pour le Black Friday. Et en fait, j'aime bien ce concept de, en gros, si tu trouves le code qui est donc sous le code barre, si tu arrives à le déchiffrer, tu mets le mot que tu as réussi à trouver dans la barre des codes promo et du coup, tu as une réduction supplémentaire. Donc là, on est dimanche. Demain, normalement, parce que là, il est en rupture de stock, demain, il revient. Mais j'aimerais bien faire revenir le modèle Find the Code avec d'autres codes et à chaque fois vous déchiffrez, à chaque fois vous avez une réduction et franchement je trouve ça fun parce que ça interagit vraiment beaucoup et c'est vraiment des modèles uniques pour le coup. Comment tu fais pour t'évader et oublier tes problèmes? Oula. Alors en fait j'ai plusieurs trucs que je fais. Déjà de 1, je préfère rester seule, tu vois, me concentrer, en fait m'isoler. En fait quand je m'isole et que je reste seule chez moi, c'est comme si je me coupais de mes problèmes. Via la deuxième partie, j'y réfléchis et j'essaie de trouver une solution. Parce que je me dis, je vais pas laisser ce truc me bouffer toute ma life. Si j'ai pas trouvé, je demande conseil tout simplement. Parce que en fait, vraiment demander de l'aide, c'est pas une question de faiblesse ou quoi que ce soit. Il faut que vous le compreniez. Que ce soit homme ou femme, peu importe. Demander de l'aide à des gens, ça ne peut que vous aider. Parce que ça vous rapporte un point de vue totalement objectif. Mince! Ça fait tellement longtemps que je me suis pas attachée dans le coin interne de l'œil en plus. Pourquoi aujourd'hui quoi? Oh! Est-ce que tu as des critiques négatives de tes connaissances / famille en Algérie sur ta notoriété? J'ai une famille qui me soutient énormément et ça j'aurais jamais cru, tu vois. Ils sont toujours là à regarder mes vidéos en boucle des fois. Ils sont toujours là à me soutenir dans mes projets, dans ce que je fais et franchement je me sens trop aimée par ma famille. Et je pense vraiment que YouTube, le fait d'être sur YouTube, ça m'a vraiment soudée avec ma famille parce que j'ai toujours été quelqu'un de réservé et de timide. Ça m'a vraiment rapprochée de mes cousines, de mes tantes, des belles filles de mes tantes, enfin c'est incroyable. On va finir par une très bonne question. C'est donne-moi au moins 10 choses que tu voudrais absolument faire dans ta vie. Oula. Attends. Première chose, avoir une grosse marque et tout, genre être connue. Je sais pas, une marque de make-up, une marque de vêtements, ça j'en sais rien, mais une marque genre. Acheter un appartement à ma mère. Bon par contre tout est absolument pas dans l'ordre. Aller à la Mecque, la base, me marier. Bon on enlève le truc de être en bonne santé, être heureux, on s'en fout un peu de ça. Enfin si mais genre ça serait bien, mais ça serait bien quoi. Pas un peu rose lui. Évidemment on n'est pas ramené d'autres. Donc ce qu'on va mettre, un petit peu de fard. Tu vois quand t'as la flemme d'aller dans ta chambre chercher un rouge à lèvres, tu l'inventes. Aller au Japon, j'aimerais trop aller au Japon un jour. J'aimerais bien finir mon master, parce que là j'en peux plus. Avoir une Mercedes Classe G. Écoutez, j'essaie de trouver quelque chose. J'aimerais beaucoup avoir une Mercedes Classe G, parce que c'est la voiture de mes rêves. Ah ouais, j'aimerais bien qu'une star porte un jour mes créations. Ça serait trop cool. Genre si un jour un artiste porte un de mes pulls ou un de mes joggings ou j'en sais rien, ça serait un truc de ouf. Oh my god, elle est toute fraîche. Pourtant, il est 22h. Je vais aller me démaquiller. Et voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me poser toutes les autres questions dans la barre de commentaires, as usual. Et si vous ne me connaissez pas, je suis Marwa de la chaîne The Doll Beauty. It's me. Donc n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner et à activer la cloche pour être notifié à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. Et le lien de mon shop est dans la barre d'infos. Ciao ciao. All I really wanna see is the money. I don't really need a D, I need the money. All a bad bitch need is the money.